Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aussi bienvenue dans mon premier tutoriel de ma vie. Alors aujourd'hui on va parler de Ableton. On va regarder comment utiliser Program Change. Ça veut dire comment faire Ableton changer tes sons live on stage. Ça c'est très pratique quand tu as peut-être 2, 3 ou même 4 keyboards, dépendamment de la gig. Fait que tu programmes Ableton en utilisant Program Change pour changer tes sons. Et puis tout ce que tu fais, tu joues. Tu joues, et puis tu t'inquiètes pas, genre, pour savoir, ok, il faut que je change ce keyboard-là pour aller dans ce son-là. Il faut que je change l'autre keyboard pour aller dans ce son-là. Alors avec Ableton, ça va être facile de gérer tout ça live on stage. Ok? Alors on va commencer directement. Ici, on a présentement un dossier, une session empty. Excusez-moi du franglais là. Je suis de Montréal, ça explique le tout. Alors, on a une session qui est vide ici. Alors, on va commencer from scratch, ok? Fait que ce que je vais faire ici, je vais mettre comme deux chansons, on va dire. Je vais commencer avec Love Theory de Kirk Franklin, ok? On va aller premièrement dans la session Arrangement View. Moi, personnellement, je préfère utiliser la session Arrangement View. En tout cas, c'est une préférence. Ok, Love Theory. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre la click track en premier. Bam. Ensuite, juste pour ce tutoriel, je vais pas tout mettre là, mais je vais mettre, on va dire, aux keys, la loop, piano, et on va dire, something else, drums, ok, juste pour ce tutoriel, ok, ça c'est une chanson. Ensuite, on va mettre une autre chanson, on va dire Echo, multi-tracks, ok, fait qu'on prend la click, on la drop, bam, et aussi je vais prendre un keys, on va dire, après ça je vais prendre les drums, drums est où? Bass with drums, je vais prendre une loop aussi, drums, on va mettre ça en bas, même piano, keys, loop, et un piano quelque part. On va prendre un autre keys, on va dire celui-là. Ok. Fait que là, ici, j'ai deux tunes. J'ai deux chansons back-to-back, ok? Fait que, mettons, dans un live aspect, dans un aspect live, c'est après la première chanson, tu n'as pas vraiment le temps d'aller chercher tes sons pour les autres keyboards, sur les autres keyboards pour la prochaine chanson. Fait que là, on va créer un programme change maintenant avec Ableton qui va permettre d'envoyer les messages à tes keyboards. Mais avant qu'on continue, c'est sûr que tu auras besoin d'un câble MIDI, soit un câble MIDI ou bien un câble USB. Un USB qui va de ton keyboard directement au laptop, ou un câble MIDI qui va de ton keyboard à ta carte de son, que ce soit Focusrite ou bien M-Audio, whatever. Tout marche. Alors, une chose très importante, c'est de dire à Ableton le BPM de la track qui est en train de jouer. Fait que présentement, la première chanson, c'est Love Theory de Kirk Franklin, qui est ici. L'original, le BPM original de la track est 97 BPM. Ok? Alors, ce que je fais, je clique ici. Alright. Puis je vais en bas, ici, pour dire où est-ce que c'est marqué. Je sais pas si vous voyez mon curseur là. Je vais cliquer ici sur Warp. Ensuite, dire à Ableton que la track est à 97. Et ensuite, je clique ici sur Follower. Alors ici, vous avez marqué que Ableton a mis la session, ou bien cette partie-là, à 97. Ok? On va essayer pour voir.
Alors ça c'est la clique de la track. Et ça, c'est la clique de Ableton. Alors c'est important que tu sois in sync, que tu sois en même temps que la track. Et puis vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Ok. Ça c'est fait. Je vais aussi faire la même affaire pour la deuxième track qui est c'est quoi la deuxième track? Je pense que c'est Echo. Ok. Echo présentement est à 104 BPM. Alors je vais cliquer sur la track ici. Cliquer sur Warp. Dire à Ableton que ma track est à 104 BPM. Et cliquer sur Follower. Fait quand on clique ici, comme vous pouvez constater ici, ça dit 104 BPM. Et voilà. Ça, c'est important. Alors, prochaine étape, c'est de créer une track MIDI. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à Ableton de communiquer avec le keyboard. Pour moi, ça va être le Chord Chronos que je vais utiliser pour ce tutoriel. OK? Alors, on va cliquer sur Create. Ensuite, Insert MIDI Track. Alright. La track MIDI est ici présentement. Alors, on va aller ici où c'est marqué No Output et puis sélectionner le keyboard qui est connecté à mon laptop présentement, qui est le Chronos. Alright. Et ensuite, on va double-cliquer ici et le rallonger. Et ensuite, faire de même pour la deuxième chanson. Et rallonger. Bam. Alors, comme vous pouvez voir présentement dans mon Chronos, j'ai créé une genre de setlist, une page setlist où est-ce que vous voyez présentement Echo et Love Theory. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais dire à Ableton dans quelle banque ou sub-bank que j'ai mis mon patch de son. OK? Alors, pour la chanson Love Theory, excusez-moi, je l'ai mis dans le sub-bank numéro 31. Alors, on va écrire 31. Oups. Ouais, c'est ça, 31. Et ça va être le patch numéro 2. Ok. Ensuite, pour Echo, qui est la prochaine chanson, c'est le... juste un instant, je vérifie que c'est bon. Ouais. Ah, ok, je me suis trompé. Ça va être ici, ça va être le numéro 1. Qui est Echo. Et pour Love Theory, c'est le sub 31. Et le patch numéro 2. Parfait. Ensuite, si vous regardez mon écran, quand je vais partir la session, vous allez voir que mon Chronos va... que Ableton, dans le fond, communique avec mon Chronos. Et voilà, vous avez vu que ça a changé. Ensuite, on va essayer la deuxième chanson qui est Echo. Et regardez mon Chronos. Alors, et voilà. Sans que je touche physiquement ou manuellement mon keyboard pour changer de son, Ableton a pu communiquer avec mon Chronos pour ça. Alors, comme j'ai dit au début, ça aide souvent pour la situation où est-ce qu'on a comme 3 ou 4 keyboards, puis on n'a pas le temps de penser à la prochaine chanson, bien, on peut être focus sur jouer uniquement et laisser Ableton faire ce que Ableton fait. Alors c'est ça. Alors si vous avez aimé mon franglais, si vous avez aimé la vidéo, mon tutoriel, laissez-moi savoir. Partagez, abonnez-vous, ce serait cool. Et puis je vais essayer de faire de plus en plus de tutoriels, que ce soit Ableton, Logic ou bien le keyboard. Tout ce que j'apprends, mais je vais vous le partager aussi. Alright? Merci beaucoup. Peace. À bientôt.